louange d'enfants. Bonjour les enfants et bonjour à tous les auditeurs de la radio RJV. Je suis heureux d'être avec vous pour cette nouvelle émission Louange d'enfants. Votre émission les enfants. Pourquoi votre émission? Parce que c'est vous qui envoyez toutes les vidéos pour louer l'Éternel. Aujourd'hui les enfants, l'émission sera un petit peu différente que d'habitude. Nous allons commencer par une histoire, après nous aurons tous les chants, toutes les vidéos que vous avez envoyées et nous aurons aussi un jeu spécial pour vous les enfants et j'espère que vous allez participer. Mais avant de commencer, comment allez-vous les enfants? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous avez bien dormi aussi? J'espère que vous allez très bien et que vous êtes motivés. Est-ce qu'il y a quelque chose pour laquelle vous aimeriez dire merci à Jésus? Eh bien, je vous propose, pour commencer cette émission, on va dire merci à Jésus pour toutes les bonnes choses qu'on a vécues pendant cette semaine et on va dire aussi à Jésus, on te remet même les tristesses qu'on a pu avoir, même les choses qu'on a pu entendre qui nous ont attristés. D'accord les enfants? Et tout de suite après, on va écouter cette petite histoire que je vous ai préparée. Mais cette histoire, c'est pas seulement pour les tout petits, hein? Cette histoire, c'est pour les petits et c'est pour les grands aussi. Alors, n'hésitez pas mais tout de suite, prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, merci infiniment pour ton amour pour nous. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour cette nuit passée en bien. Seigneur, permets que nous puissions bien comprendre les leçons que tu veux nous donner, les enseignements que tu veux nous partager. Bénis tous les enfants qui regardent cette émission, bénis tous les enfants de la Guyane française et permets qu'on puisse te louer de tout notre cœur. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen. Comme promis, les enfants, je vais vous raconter l'histoire de la petite grenouille Quoi-Quoi. Quoi-Quoi était une petite grenouille qui vivait dans un grand village de grenouilles. Et dans ce grand village de grenouilles, un jour, un groupe de grenouilles a décidé d'organiser une course de rapidité. Et le but de cette course, c'était quoi? C'était de grimper le plus vite possible tout en haut d'une tour qui était très haute. Elles n'avaient jamais fait ça. Mais elles se sont dit avec leurs copains, copines, ok, on va faire ça. Et dans ce groupe de grenouilles, il y avait la petite grenouille Quoi-Quoi. Quand la nouvelle de cette course s'est répandue dans le village, tout le monde voulait voir, tout le monde voulait assister à cette course de grenouilles tout en haut de cet immeuble, jusqu'en haut de cet immeuble. Alors le jour de la course est arrivé. Tout le village était rassemblé. Les participantes de la course sont préparées. Elles se sont étirées, elles sont sur la ligne de départ, elles sont prêtes à bondir, à démarrer. 1, 2, 3, c'est parti! Et toutes les grenouilles commencent à grimper, à sauter. Et comme elles sont très agiles, elles se dépassent, elles se redépassent, elles sautent l'une sur l'autre, mais elles vont très vite. Mais très vite, les personnes qui sont restées en bas, tous les villageois qui étaient venus pour assister, ont commencé à faire des commentaires décourageants. Mais pour qui elles se prennent ces grenouilles? Elles croient vraiment qu'elles vont y arriver? Mais on n'a jamais vu ça. Mais en plus vous êtes trop lentes, allez plus vite. Et les grenouilles, mais elles continuent à grimper.
Mais plus ça va et plus certaines sont fatiguées. Et elles entendent encore les commentaires de celles qui sont restées en bas. Mais vous y allez pas, vous n'allez pas y arriver. Vous n'allez pas y arriver, laissez tomber. Ah, elles sont fatiguées et elles se disent dans leur tête, après avoir écouté, « Oh, mais peut-être que c'est vrai. On va pas y arriver. Oh, on laisse tomber. » Alors, il y a certaines grenouilles qui ont arrêté direct. Elles ont laissé tomber, elles sont retournées avec celles qui les décourageaient. Mais il y en a d'autres, elles ont continué à monter. Tchop, 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 tchop. Bien, plein de courage. Mais les commentaires continuent à fuser. Les commentaires continuent à être écoutés depuis en bas. Mais les grenouilles, vous n'allez pas y arriver. Vous n'allez pas y arriver. Si c'était possible, on l'aurait fait depuis longtemps. Et les grenouilles, quand elles entendent ça, elles se disent, les dernières qui sont encore là, le petit groupe qui est encore là, mais c'est vrai, on n'a jamais fait ça. Oh là là, peut-être que celles qui sont en bas, elles ont raison, hein. Aïe aïe aïe. Et elles se sont découragées. Elles se sont toutes découragées. Elles essaient. Mais laisse tomber. Elles se sont toutes découragées, sauf une. C'est qui? C'est la petite grenouille Quoi-Quoi. Quoi-Quoi. Et Quoi-Quoi continue à avancer. Elle est super fatiguée. Elle est fatiguée exactement comme toutes les autres. Mais elle continue à avancer. Elle se motive, elle est fatiguée. Mais en bas, il continue à lui dire « Mais tu es ridicule, tu vas pas y arriver, descends, laisse tomber !» Mais quoi, elle se décourage pas, elle continue à grimper, elle est presque arrivée, elle se fatigue. Mais elle continue, elle se décourage pas. Elle arrive. Elle a gagné. Elle n'en peut plus. Mais elle est arrivée. Elle regarde le ciel. Et elle se dit, oui, je suis arrivée. Alors, elle s'écroule par terre. Et puis elle se repose, elle regarde le ciel. Elle se dit, oh, j'ai tellement rêvé de ça. Après, elle redescend. Et tout en bas, il y a tout le village qui l'attend. Et qui lui dit, hé, Quoi? Mais comment t'es arrivé? Et Quoi lui dit, quoi? Mais comment tu es arrivé? Comment tu as pu aller jusqu'au bout? Quoi dit, quoi? Et comment tu as réussi à aller jusqu'au bout? Et Quoi répond encore, quoi? Et là, le village se rend compte que, en fait, Quoi n'entendait rien. Quoi était sourde. Quoi était sourde, ça veut dire que elle n'entendait rien du tout de tout ce qui se disait en bas. Donc, elle n'était pas découragée et elle a continué à avancer même si elle était fatiguée. Ah là là, elle ne s'est pas laissée décourager. Les enfants, cette jolie histoire, c'était juste pour vous dire, vous aussi, vous pouvez réaliser des rêves. Vous pouvez aller jusqu'au bout de vos rêves. Vous pouvez aller jusqu'au bout de la tour de vos vies. Mais il ne faut pas vous laisser décourager. Il ne faut pas écouter les personnes qui sont en bas, qui ne font pas les mêmes efforts que vous. Il ne faut pas écouter les personnes qui vous rendent triste et qui vous découragent. Peut-être que dans votre vie, il y aura des personnes qui vous aiment beaucoup et qui vont vous donner des conseils pour vous aider à aller plus loin, pour vous aider à aller, pour vous encourager. Mais s'il y a des personnes qui vous disent « Oh, mais t'es nul, tu vas pas y arriver », n'écoutez pas ces personnes.
Parce que en plus, ça, c'est même pas la Bible qui dit ça. Et si c'est pas la Bible, c'est l'ennemi de la Bible qui dit ça. Dieu a mis en toi plein de capacités, plein de force. Et ne te laisse jamais décourager. Peu importe si tu es adolescent, peu importe si tu es tout petit et que tu veux réaliser des petits projets ou des grands projets, ne te laisse. Ou même si tu es adolescent et que tu es dans tes études et que tu veux commencer des études de médecine, ne te laisse jamais décourager. Cher enfant, peu importe si tu as 6 ans, peu importe si tu as 12 ans, peu importe si tu es adolescent, un jeune adulte aussi, si tu as 18 ans, ne te laisse jamais décourager par les commentaires des personnes qui ne font aucun effort, qui ne font même pas les choses que toi tu fais. Bats-toi pour les rêves que Dieu t'a donnés. Et si quelqu'un te dit ce que tu fais, c'est pas bien, que tu n'y arriveras pas, c'est pas ce que Dieu dit. Et si c'est pas ce que Dieu dit, c'est que c'est l'ennemi qui le dit. Parce que ce que Dieu dit, dans Marc 9, 23, Jésus nous dit, tout est possible à celui qui croit. Tu peux le redire avec moi? Tout est possible à celui qui croit. Et vous savez, ça, c'est la vérité. Et ça, c'est la vérité qui vient de la Bible. Et il y a Élisaïe, Élise et Héloïse qui veulent nous donner un très très bon conseil. Ils vont nous chanter, lis ta Bible, prie chaque jour. Si tu veux grandir et si tu ne veux pas être découragé par les mensonges des autres qui disent que des bêtises et qui veulent te décourager. Écoutons Élisaïe, Élise et Héloïse. Lis ta Bible, prie chaque jour. La Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir, si tu veux grandir, si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Merci beaucoup Élisaïe, Élise et Héloïse pour ce très beau chant. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Oh là là. Mais oui, c'est ça. Il ne faut pas écouter les messages de découragement des autres. Il ne faut pas écouter comme la petite grenouille quoi. On se ferme les oreilles. Et on n'écoute rien du tout. Faites ça avec moi les enfants. On se ferme les oreilles, on met les mains sur les oreilles et on n'entend aucun message qui nous fait pas du bien. D'accord? Mais c'est qui? Oh, Belinda, comment vas-tu? Bonjour Pasteur Daniel, comment ça va? Mais tu es là? Oui. Un plaisir de te voir. Merci, c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Bonjour les enfants, c'est une surprise. Ah ben voilà, on nous fait des surprises comme ça. Mais Belinda, t'as écouté ce très joli chant de Élisaïe, de Élise et Héloïse? Tu l'as écouté? Bien sûr, et que j'aime énormément. Lis ta Bible et prie chaque jour, c'est un très beau chant. Ah là là là, Oui. en plus ils sont trop choux, hein. Ils sont trop mignons, on les embrasse, on vous fait de gros bisous. Et oui, et justement, parce que l'histoire nous le dit, Pasteur Daniel, il faut vraiment prier chaque jour et écouter la parole de Dieu. Mais pourquoi? Parce que la parole de Dieu est un livre merveilleux, n'est-ce pas? Et justement, les enfants, nous avons Boironil qui a 11 ans et qui va nous chanter la parole de Dieu. C'est un livre merveilleux, les enfants. Boironil?
Merci, C'est à toi, Baronil. oui. Vas-y, chante de tout ton cœur. Bonjour, je m'appelle Boironli, j'ai 11 ans. Je vais chanter pour la gloire de Dieu. La parole est de Dieu, c'est un livre merveilleux qui nous fait connaître le grand créateur. Oui, la parole de Dieu, c'est un livre merveilleux. Il faut l'ouvrir chaque jour, tous les jours. Oui, chaque jour. Merci. Nous remercions Boironil pour ce beau chant. La parole de Dieu est un livre merveilleux, mais pas que, Pasteur Daniel. Ah, ben, je me dis, est-ce que juste lire la Bible, est-ce que c'est suffisant? Il me semble que non, les enfants. Que devons-nous faire? Nous devons aussi prier. Et oui, avoir une relation personnelle avec Dieu. Et justement, nous avons Alison, 12 ans, qui nous invite à prier le Notre Père, à parler personnellement avec Dieu. C'est important, les enfants. Écoutons Alison, 12 ans, avec le Notre Père. Bonjour à tous, je m'appelle Alison et j'ai 12 ans. J'habite à Monsigny et je vais vous réciter un petit verset. Matthieu 6, versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Merci beaucoup, Alison. C'est très important de prier les enfants. Chaque matin, quand vous vous réveillez, la première chose que l'on doit faire, remercier Dieu et prier. Parce que la nuit, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors justement, toujours élever nos yeux vers le ciel et dire le Notre Père. N'est-ce pas? Merci, Alison. Amen. C'est très important, les enfants, d'être connectés à Dieu et d'écouter ce que Dieu dit, ce que la Bible dit, et pas écouter les gens qui cherchent à nous décourager comme dans l'histoire de la petite grenouille quoi. Les enfants, Belinda, Oui. ça fait longtemps que je voulais faire un jeu avec vous les internautes, avec vous les auditeurs de la RJV. Et donc aujourd'hui, je vais vous proposer un jeu. Et ce jeu s'appelle « Est-ce que la Bible dit oui ou non ?» On va vous dire, est-ce que la Bible dit, par exemple, que tu dois obéir à tes parents? Et là, vous répondez oui, non. Est-ce que la Bible dit que tu dois obéir à tes parents? Bonne question. Non. Alors, je vais te laisser, Belinda, faire les 3 questions suivantes pour les tout petits. Et après, pour les plus grands, on va aller plus vite. D'accord? Allez. Alors, est-ce que la Bible dit, les enfants, que tu es trop petit pour obéir? Oui ou non? La réponse est... Pas du tout. Ok. Pas du tout, bien sûr. Question suivante. Est-ce que la Bible dit que tu es trop petit pour servir Dieu? Hein? Tu en penses quoi? Ah ben non, la Bible ne dit pas ça. À toi? Alors, ensuite, est-ce que la Bible dit que tu es trop petit pour louer Dieu? À ton avis, pas du tout. Nul n'est trop petit pour louer, servir, célébrer l'Éternel. Petite question piège. Est-ce que tu es trop petit? Est-ce que la Bible dit que tu es trop petit pour ranger ta chambre? Ah, là, la Bible ne dit pas ça. Mais t'es pas trop petit pour ranger ta chambre. Bon, Belinda, là, c'était un peu facile et c'était un peu lent. Maintenant, pour les plus grands, on va aller plus vite. On va laisser seulement 2 secondes entre chaque question et il faut que vous répondiez rapidement si vous connaissez très bien ce que la Bible dit. D'accord? Je te laisse commencer. On laisse 2 secondes entre chaque question et vous devez répondre et à la fin, on vous dit les bonnes réponses. 3, 4. Êtes-vous prêts, les enfants? Est-ce que la Bible dit que tu as un ange?
Est-ce que la Bible te dit de ne pas mettre de mauvaises choses devant tes yeux? Est-ce que la Bible dit que tu es une merveille? Est-ce que la Bible dit que tu es trop nul? Est-ce que la Bible dit que tu as été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance? Est-ce que la Bible dit que tu peux être un super-héros comme Batman? Est-ce que la Bible dit que la parole de Dieu peut te donner un super pouvoir? Est-ce que la Bible te dit que Jésus peut te donner un pouvoir? Est-ce que la Bible dit que Dieu peut transformer ton caractère? Et enfin, est-ce que la Bible dit que tout est possible à celui qui croit? Bravo les enfants! Vous avez- avez participé et on félicite tous ceux qui ont répondu parfaitement. Alors justement, roulement de tambour, nous allons connaître les réponses. Alors, êtes-vous prêts les enfants? Ok, Est-ce que la Bible dit que tu as un ange? bien sûr que si. Oui, tu n'es pas tout seul et justement, ton ange te protège partout où tu es. Est-ce que la Bible dit de ne pas mettre de mauvaises choses devant tes yeux? Oui, on l'a vu la dernière fois dans le psaume 101, verset 3. Bravo à ceux qui ont bien répondu. Est-ce que la Bible dit que tu es une merveille? Eh bien oui, oui, nous sommes des merveilles. Vous êtes tous des personnes merveilleuses, n'est-ce pas? Alors, est-ce que la Bible dit que tu es une vilaine créature, que tu es nul? Pas du tout. Nous sommes des créatures merveilleuses et pas du tout nulles. Eh mais, si la Bible ne dit pas que tu es trop nul, alors pourquoi des fois, dans nos têtes, on se dit que on est trop nul ou on n'est pas bien, on n'est pas assez bien? Est-ce que ça vient de la Bible, ça? Pas du tout. Ça vient pas de la Bible. Il ne faut pas écouter les suggestions négatives que le malin pourrait nous envoyer. Alors justement, restons concentrés sur la parole de Dieu et soyons éblouissants de la présence de Dieu dans nos vies. Alors les enfants, on continue pour avoir les bonnes réponses. Alors, est-ce que la Bible dit que tu as été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance? Amen. Oui. Oui, tu as été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Tu peux le trouver dans le récit de la création dans Genèse 1. Maintenant, est-ce que la Bible dit que tu peux être un super-héros comme Superman? Pas du tout. Non. Non, pas du tout. Je sais que tous les enfants ont envie d'être des super-héros, mais on va venir plus en fait avec la question suivante. Est-ce que justement la parole de Dieu peut te donner un pouvoir? T'as répondu quoi? Ah ben oui, la parole de Dieu peut te donner un pouvoir. Avant de te dire quel pouvoir, on continue. Est-ce que la Bible dit que Jésus peut te donner un pouvoir? Oui! Jésus peut te donner un pouvoir et sais-tu lequel est-ce? Celui d'être enfant de Dieu. Et nous avons la référence, ça se trouve dans Jean 1, verset 12. Voilà les enfants. Et au-delà d'être un enfant de Dieu, justement, est-ce que la Bible dit que Dieu peut transformer ton caractère? Oui. Et dernière question, est-ce que la Bible dit que tout est possible à celui qui croit? Bien sûr que oui. Ça se trouve dans Marc 9, verset 23. Eh bien, Les enfants, il est important de savoir qu'est-ce que la Bible dit. Et c'est pour ça qu'on a fait ce petit jeu avec vous. Est-ce que la Bible dit que tu es une merveille? Il faut toujours écouter ce que la Bible dit et pas ce que les autres personnes qui veulent te décourager peuvent te dire. Pour terminer, il y a une autre chose que la Bible nous dit. La Bible nous dit que Jésus veut nous amener avec lui au ciel
et que le ciel est l'endroit le plus beau. Alors, on va écouter Fabien, Jean-Fabien, qui va nous chanter « Le ciel est l'endroit le plus beau ». Écoutons Jean-Fabien. Bonjour, je m'appelle Jean-Fabien et je vais vous chanter le ciel endroit le plus beau. Le ciel est l'endroit le plus beau et moi j'irai bientôt. Je vous allez voir mon sauveur car le ciel endroit le plus beau. Le ciel endroit le plus beau et moi j'irai bientôt. Je vous allez voir mon sauveur car le ciel endroit le plus beau. Bon sabbat à tous. Merci Jean-Fabien, merci, c'était vraiment mignon. Et oui, j'espère que nous serons au rendez-vous tous au ciel. Amen. Merci pour ce beau chant parce que tu nous as donné envie de chanter ce chant, n'est-ce pas, Pasteur Daniel? Ben, on va le chanter après. Eh oui, Allez. tous ensemble. Voilà. Et justement, il y a des gens qui, comme Jean-Fabien, sont à l'aise. Ils nous parlent aisément, ils sont heureux et ils nous transmettent de la joie quand ils chantent ou quand ils donnent un verset. Justement, voici Nolan, 5 ans, et Liam, 5 ans aussi, qui vont nous présenter un psaume, le psaume 101. Verset 3. Voilà. Et puis un chant, notre Dieu a fait Fleurs. les fleurs. Voilà. Ces deux garçons, ces deux princes de l'Éternel, eh bien, ils sont prêts pour vous et ils sont super dynamiques. Merci pour la joie que vous nous donnez. Et super à l'aise. Ah oui. Merci. C'est à vous les enfants. Bonjour les amis, j'ai 5 ans et je m'appelle Nolan, j'habite à Matoury. Bonjour les amis, je m'appelle Liam, j'ai 5 ans et j'habite à Cayenne. Je vais réciter un verset pour vous. C'est Psaume 101, verset 3. Je ne fais rien de mauvais devant mes yeux. Moi, je vais vous chanter une chanson. Cette chanson s'appelle Notre Dieu a fait les fleurs. Notre Dieu a fait les fleurs avec notre belle couleur. Il a fait les hirondelles qui voltigent avec leurs ailes. L'alouette et le pinson, l'escargot dans sa maison. Notre Dieu a fait les fleurs avec leurs belles couleurs. Il a fait les hirondelles qui voltigent avec leurs ailes. L'alouette et le pinson, l'escargot dans sa maison. Bon sabbat, bon sabbat, au revoir les amis, à demain. Je vous souhaite une bonne journée et mangez bien, très bien. Au revoir. Bon appétit. Voilà, merci pour Nolan et Liam. C'était un vrai bon moment. Alors oui, justement, pour les bons repas que nous allons bientôt manger, et oui, nous allons les apprécier avec appétit. Merci Nolan. Oui, c'est magnifique. Alors, il me semble, les enfants, n'est-ce pas, Pasteur Daniel? Il y a 2 semaines, est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de Jorvis et Tututor? Oui. Eh bien, on n'avait pas donné les réponses. Non? Alors, c'est le moment? Ben, toutes nos excuses, chers enfants, et on va vous donner tout de suite les réponses à ce concours sur Jorvis et Tututor. Alors, la première question que j'avais posée, c'était pourquoi la maman de Jorvis ne voulait pas que son enfant regarde ce film Tututor? À votre avis, les enfants? Mais c'est parce que sa maman l'aime. Bien Je sûr. l'avais insisté et insisté par amour pour son enfant. Elle voulait pas que Jorvis ait peur. Eh oui. Mais vous avez donné
beaucoup de bonnes réponses et je vais donner celui qui recevra la récompense. Deuxième question. Pourquoi Jorvis avait-il peur la nuit? Et y avait-il vraiment des monstres sous son lit? Pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est dans sa tête, à cause du film qu'il avait regardé, ben, dans sa tête, il y avait les monstres et il pensait qu'il y avait des monstres sous son lit et tout. Mais il n'y avait rien du tout. C'est à cause du film. Voilà. Et dernière question. Dans quelle référence biblique voit-on que David dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». Dans quelle référence biblique? Ben, Psaume 101, verset 3. Et justement, c'est Nolan qui nous a donné la bonne réponse tout à l'heure dans Psaume 101, verset 3. Merci Nolan. Alors, roulement de tambour. Qui a gagné le cadeau? Vous avez été plusieurs à répondre et cette semaine, pour ces questions, ce sera Alex Santana de Saint-Laurent-du-Maroni. Bravo Alex Santana. Bravo. Envoie-nous s'il te plaît tes coordonnées, ton adresse et tout, et puis pour qu'on puisse t'envoyer ce petit cadeau. Les enfants, ben, est-ce qu'on fait le concours cette fois-ci ou on le fait pas? Alors, à votre avis, on a toujours envie de jouer? Alors, allez, on y va. On fait ce concours pour quoi, la petite grenouille. Voilà. Alors, quoi, la petite grenouille. Qu'est-ce qui a fait que les autres concurrents de quoi, la petite grenouille, ont arrêté la course et ont abandonné? Qu'est-ce qui a fait que les autres concurrents de la course ont abandonné cette course? Question 1. Question 2. Qu'est-ce qui a aidé quoi, qu'est-ce qui a sauvé quoi et qui l'a permis d'aller jusqu'au bout de cette course? Question 2. Et question 3. Dans quel verset dans la Bible on peut trouver que Jésus dit « Tout est possible à celui qui croit ». Je répète, dans quel verset de la Bible on peut trouver que Jésus dit « Tout est possible à celui qui croit ». Envoyez-nous vos réponses très rapidement. Et pour terminer, nous voulons reprendre le super chant de Jean Fabien. Le ciel est l'endroit le plus beau, les enfants. Alors les enfants, je me suis rendu compte que nous aimons tous chanter et justement, comme la semaine dernière que je vous l'ai dit, faites de la place partout autour de vous. Faites une ronde avec les enfants de la famille. C'est vrai que vous faites partie de la même famille, donc vous pouvez danser les uns avec les autres. C'est le moment où on va se mettre debout et on va chanter. Amen. Le ciel est l'endroit le plus beau et moi j'irai bientôt. Je veux aller voir mon sauveur car le ciel est l'endroit le plus beau. Oh oh oh, le ciel est l'endroit le plus beau et moi j'irai bientôt. Je veux aller voir mon sauveur car le ciel est l'endroit le plus beau. Le ciel est l'endroit le plus beau et moi j'irai bientôt. Je veux aller voir mon sauveur car le ciel est l'endroit le plus beau. Oh oh oh, le ciel est l'endroit le plus beau et moi j'irai bientôt. Je veux aller voir mon sauveur car le ciel est l'endroit le plus beau. Le ciel est l'endroit le plus beau. Le ciel est l'endroit le plus beau. Oh oh. Amen. Merci les enfants, nous sommes très heureux d'avoir chanté ce beau chant avec vous et d'avoir passé un excellent moment à la gloire de Dieu. Amen. Merci à toute l'équipe qui a participé à ce moment de louange d'enfants. Cette émission, c'est pour vous, c'est pour notre Dieu, c'est pour tous ceux qui nous écoutent. Et justement, nous voulons dire un grand merci à Dieu. C'est le moment de prier les enfants. Nous allons incliner la tête avec Pasteur Daniel. Et vous les enfants, vous les parents, tous les gens qui nous écoutons, prions
Père éternel, Dieu d'amour et de miséricorde, nous te remercions, Seigneur, pour ce moment délicieux que nous avons passé en ta compagnie. Nous voulons toujours te louer, te célébrer et t'adorer. Reste dans nos cœurs, Seigneur, et que nous puissions être un jour rassemblés à tes côtés, attablés autour de toi, et que nous soyons nombreux à chanter, à te célébrer et à t'adorer. Garde-nous à tes côtés, Seigneur, et que toute gloire te revienne. Bénis tous les enfants, toutes les familles qui nous écoutent, et que nous puissions nous retrouver samedi prochain, tous bénis grâce à toi. Ainsi nous t'avons prié, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Ah ben, merci, Pasteur Daniel. Merci, Belinda. Merci, les enfants. Merci pour votre présence, pour d'être toujours présent. Alors, c'est au top. Merci pour vos vidéos. Merci pour tout. Vous êtes des merveilles. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, les enfants. Au revoir. À bientôt.